c'est la grande nouveauté de Job de rêve, l'aventure Objectif Job de rêve. 12 candidats s'affronteront durant 2 semaines à travers des épreuves sportives, humaines et professionnelles. Un seul objectif, accéder au road trip tant convoité de Job de rêve pour avoir la chance de monter avec les meilleurs cavaliers forestiers à travers la France et en apprendre plus sur les coulisses du métier de cavalier professionnel. Ils sont 12 au départ et seulement 2 vivront l'aventure Job de rêve. 9 femmes, 3 hommes, ils ont tous leur chance. Mais attention, les épreuves seront de taille. Tous les 3 jours, 3 candidats seront éliminés de l'aventure à travers les épreuves sportives et collectives qui les attendent. Au programme, stratégie, sport et persévérance pour continuer l'aventure. Qui sera le meilleur candidat et accédera au road trip tant convoité de Job de rêve? Et là, la Riders de l'extrême? On va mentir, mais on est meilleur en cheval. Ah, Pénélope cherche à être bien relâchée dès le début pour la mettre bien relâchée aussi, elle. Ah, utilise très peu tes mains, Pénélope, ça c'est bien. Et c'est comme tu as un mort du coup assez fort, utilise ton assiette et ton dos pour la faire repartir et revenir, et très peu les mains. Donc au niveau du cours de ce matin avec François, ça s'est assez bien passé. Même si ma jument était assez fraîche, vu qu'elle a eu un jour de repos hier, on a fait assez tranquille, donc elle avait beaucoup d'énergie aujourd'hui. Après, je pense qu'on a bien travaillé dans le bon sens pour que demain ça se passe au mieux. Voilà, cherche de la souplesse dans tes bras, Oriane. Variez quand vous êtes au galop, essayez de varier votre équilibre aussi. Parce que je lui fais de l'ombre. Plus on a un mort fort, plus il faut être précis en fait et subtil. Bien droit. Bon, vous n'allez pas à perpète, mais tournez bien droit d'assez loin pour être bien droit, avoir le temps de bien gérer votre rectitude sur la croix. On arrive ici, on ne modifie pas le trot. Une fois qu'on est là, on serre juste ses jambes pour déclencher le galop. Et on est bien souple dans la main, on les laisse sauter. Okay, quand c'est réglé comme ça, vous devez agir le moins possible. Okay, comme on a des barres de réglage, en fait les chevaux peuvent se débrouiller d'eux-mêmes. C'est déjà tout réglé, vous n'avez rien à faire. Juste à vous rapprocher de votre selle, être présent dans la jambe, poser la main, les laisser sauter tranquillement. Le but c'est qu'ils prennent eux-mêmes le galop et qu'ils forcent eux-mêmes sur la croix. Voilà, le même trot et après on déclenche. Très bien. Et pars pas trop avec elle.
et déclenche. Ok, bon, il est un peu feignant, que du relâchement, de la souplesse. Hop, tes deux mains un petit peu écartées pour l'encadrer, voilà, et souple. Très bien, sois bien souple. Dans l'idée d'un saut de puce, ok, je vous ai pas mis de saut de puce, mais dans l'idée, tac, tac, on déclenche, une foulée sur la première barre. L'auxerre va les faire s'étendre, donc le but c'est de les faire un peu forcer pour qu'ils aillent chercher, ça on rajoutera de la largeur. Hop, une foulée, on se redresse le vertical pour les obliger à maintenant se repositionner en équilibre. Et après deux foulées normales sur l'auxerre, pareil, pour refaire étendre l'accordéon, d'accord? Donc cette ligne, elle sert vraiment à jouer avec l'amplitude, l'extension et travailler sur les variations de vos chevaux. Voilà, et on déclenche, tu vois, il faut qu'elle déclenche un peu plus le galop et souple. Ok, garde l'équilibre et déclenche, très bien. Maintenant on pousse pas et on reste à sa place, très bien. Bien tranquille, tes mains basses, très bien. Bien tranquille, tes épaules, ok. Sans qu'elle freine, voilà, bien. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Pas grave le pied. Voilà, tu vois, elle se remet toute seule. Ok, celle-là, elle va être un peu longue, il faut tourner de suite. Tac, bien. Et la jambe. Bien, laisse passer. Laisse repartir, voilà. Surtout quand il se perche un peu sur certains sauts. Là, c'est bien comme galop. Non, reprends pas de suite, voilà. Voilà, attends. Là, t'attends pas. T'avais juste à attendre, là, c'était parfait. Laisse passer, ne reprends pas de suite. Voilà, tu peux laisser là encore. Juste l'équilibre et ne la reprends pas. Voilà, maintenant rapproche-toi ta selle avec ta jambe. Souple, souple, voilà. Voilà, calme. Calme. Ok, bien. Voilà, cherche du calme, sérénité. Voilà, c'est bon, elle est revenue, t'as pas besoin de trop freiner. Ok, calme. Reste bien jusqu'au bout. Voilà, ne la reprends pas trop là maintenant. Voilà, c'est bon, sois souple. Un peu fort. Ok. Essaye de la décoller un peu de la main. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Tu agis et après tu reposes ta main. Continue, continue, continue. Il y en a une de trop là. Ok, on va refaire, Oriane. Tourne à gauche. Pas grave, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas grave. Allez, continue. C'est mieux parce que tu avais un peu plus de galop. Continue, continue. Voilà. Très bien ça. Et jusqu'au bout. Voilà. C'est pas grave. Continue, continue. Voilà, et calme maintenant. 1, 2, 3, 4. Voilà, bien ça, ok? Et là, est-ce que tu as senti un peu mieux ta foulée venir comme ça? Tu vois, c'est un peu mieux. Même celle où tu es venu un peu plus près, enfin la deuxième coup où tu es venu près, tout pareil, tu as eu la même place, mais pas avec le même galop, tu vois. Tu as gardé ton galop et du coup, il vient se rapprocher, mais dans le galop. Alors que tout à l'heure, il est venu se rapprocher, mais en forçant parce que tu lui manquais un petit peu d'activité. Okay. Dans le truc d'abord eux, ok? Donc on vient au trot, on les contrôle, mais dedans, plus on arrive, plus on diminue la tension dans le contact. Vous avez du contact parce qu'il faut quand même les tenir avant pour les diriger, normal, mais dans l'abord, rien. Vous ouvrez vos doigts, ils accélèrent, mais tant pis pour eux, hein, il faut qu'ils se tiennent tout seuls. La barre derrière va les tenir, alors attention, tenez votre dos, ok? Allez, on y va. Voilà, maintenant ouvre les doigts, laisse-le se démerder. Oui, ouais, voilà, ouais, ok, on est d'accord. Voilà, tu la suis, tu la suis, tu la suis. Voilà, ouvre tes doigts, tu la suis. Oui, allez, allez derrière. Voilà, bien. Ok, on suit son trot. Voilà, non, au trot. Voilà, relâche-toi, laisse-le avancer tout seul. Non, au trot. Refais. Relâche-toi un peu, relâche-toi. Voilà, bien ça. Tu gardes encore avec la jambe en place. Oui.
Très bien. Parfait. Garde, garde, c'est pas grave. C'est pas grave, là tu vois, bah oui, tu vois, tu gardes rien là, il est dans le vide. Hein, tu peux rien faire. Il faut que tes rênes, elles sont détendues. Garde-le devant, avec la jambe. Garde. Encore, encore, voilà, encore. Voilà, ok, bien. Et c'est pas grave, continue. Le dos, et on continue. Super, très bien. Maintenant, tu gardes ça et la jambe. Et la jambe, oui. Hein? Non, non. Mais... Non, 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 non. C'est pas ça. Vous n'avez pas écouté. Oui. 1, 2, 3, 4. Voilà. OK. Tournant à gauche. Regarde, regarde, regarde. Regarde. Voilà. Garde-le avec la jambe. Avec la jambe. Voilà. OK. C'est pas grave. OK. T'as du galop, ne le pousse pas après. T'as du galop dans les courbes, donc garde ça, d'accord? Tu mets la jambe, c'est pas pour le pousser. Alors le cours de ce matin, au niveau de la préparation des chevaux, c'était assez intensif, avec la chaleur et tout ça. Mais je pense que c'est de bon augure pour demain. On a pu travailler les points faibles de mon cheval, qui sont l'équilibre et trouver le bon galop. Tranquille maintenant. 1, 2, 3, 4. On laisse passer. Jambe extérieure, c'est pas grave. Continue, 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 continue. Laisse passer la main, laisse passer la main. Allez, il n'y a pas de galop là. Fais un cercle, non. Non, non. Là, arrête-toi, stop. Non, mais là, tu n'y es pas. Tu fais du bricolage là. Bah, du coup, je recule la jambe. Là, tu n'as pas besoin de la bloquer là. D'accord? On recommence tout. Du coup, le cours de saut ce matin, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Je pense que les chevaux sont fatigués. Enfin, Faith est fatiguée, je suis fatiguée, donc c'est pas que elle. C'est un état général. Sinon, elle a été vraiment chouette, très choupinou. On a réglé des problèmes que je rencontrais déjà avant, c'est-à-dire dans mes courbes où je perds le galop. Donc là, Gilles m'a donné la technique, juste d'avancer en fait et d'arrêter de lui trifouiller la tête. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Oui, oui. Hein? Contact, voilà, qui s'aplatisse pas. Encore. Oui, bien ça. Voilà. Le galop, il est bien là. Voilà, tu as tout le temps de remettre la jambe. Voilà, c'est pas là qu'il faut le pousser. Voilà, bien. Dessine, maintenant tu le gardes et avec ta jambe et le contact. Encore. Oui, tranquille. Bien les préparer pour demain, d'accord? Donc, c'est pas faire le parcours pour faire le parcours. C'est surtout faire bien de ses courbes, les remettre bien, qu'ils s'habituent à sauter bien, qu'ils soient en confiance pour demain, d'accord? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'aventure se poursuit et on va continuer sur la préparation physique. Comme vous savez, c'est une part importante de l'activité du cavalier pour être performant et puis surtout pour tenir sur la durée. Donc aujourd'hui, la séance elle va se décomposer en 3 parties. On va faire un bon échauffement, c'est lundi matin. On va se réveiller gentiment, ok. On va aller courir tous ensemble tranquillement, puis ensuite s'étirer, s'assouplir. On va aller chercher alternativement, rappelez-vous le sol ici. Ensuite, on va avoir 2 parties dans la séance. Une première partie avec des exercices de renforcement assez généraux, d'accord, sur des muscles relativement sollicités de manière régulière dans l'équitation. On va travailler sur le dos, les lombaires et aussi sur le gainage, chose que vous pouvez faire régulièrement en échauffement. Et la deuxième partie, on va être sur des exercices très spécifiques qui vont se rapprocher beaucoup plus de ce que vous pouvez ressentir sur un cheval et qui vont vous permettre également de renforcer les muscles, mais là de manière beaucoup plus spécifique. On va travailler sur les adducteurs, on va travailler sur le bassin et sur les chevilles. Ça marche? Okay. Le premier, on va partir sur un exercice de gainage. L'exercice que je vais vous demander du coup, ici, ça va être de venir alternativement toucher votre coude avec le genou opposé. Le deuxième exercice, il va se faire à l'aide du Swiss ball. On va se mettre ici. Vous mettez un genou sur le tapis. On vient coller le Swiss ball à soi. On va s'allonger dessus. On met les mains au niveau des tempes et là on va venir faire une extension de buste. Donc là on va venir relever le buste en tirant les coudes vers l'arrière. D'accord ? J'inspire à la montée et j'expire à la descente.
Le dernier exercice, on va travailler plutôt, donc là ça vient travailler le milieu du dos, un petit peu le haut, mais là on va venir spécifiquement travailler le haut du dos avec un exercice de tirage. Donc on vient prendre un élastique dans chaque main et là je vais venir tirer les coudes en arrière et verrouiller les omoplates autour de la colonne vertébrale. C'est ça que je recherche dans l'exercice. C'est ce mouvement où je viens sortir la poitrine et serrer mes omoplates autour de ma colonne. Pour la suite, ça va être l'équilibre à genoux sur le Swiss ball. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on va retrouver une posture, une position qui se rapproche un petit peu du cheval, sauf qu'on va enlever l'équilibre avec les chevilles. Donc là, en fin de compte, c'est tout le reste du corps qui va devoir assurer l'équilibre. Donc ici, on va venir se mettre à califourchon avec les mains dessus. Je vais vous montrer progressivement comment on va arriver à la position. On se laisse basculer vers l'avant. Et une fois qu'on a trouvé l'équilibre ici, on se redresse. Et là, il ne nous reste plus qu'à faire bouger le bassin pour maintenir l'équilibre. Là, si jamais je relâche mes adducteurs, je m'écrase. Donc là, il y a un vrai travail à faire. Le deuxième exercice, on pourra le faire aussi sur Swiss ball, mais on le fera aussi sur point fixe, sur un banc ou sur une chaise. Ça va être encore une fois là, un renforcement spécifique des adducteurs. On va se mettre en gainage comme sur le côté, d'accord? Gainage latéral. Et là, on va venir se mettre par contre en appui sur la jambe extérieure. Ici, il y a à la fois un travail des obliques, mais à la fois un gros travail au niveau des adducteurs. La version facile, ce sera de le faire simplement au sol, ici, d'accord? Le dernier exercice, celui-ci aussi vient solliciter pas mal les adducteurs et l'équilibre. On va sauter et réceptionner sur les galettes, d'accord? Donc, un petit saut ici, et je stabilise. En fait, il va affecter. Non, mais c'est bon. Bonjour à tous. Bonjour. Déjà, je tenais à vous féliciter d'être arrivés jusque-là, parce que vous êtes les 3 meilleurs de votre équipe. Vous êtes tous les 6 en demi-finale d'Objectif Job de Rêve, donc c'est déjà un très beau parcours. L'épreuve qui vous attend aujourd'hui, ce n'est pas une épreuve d'immunité, c'est une épreuve de confort. C'est-à-dire que si vous remportez l'épreuve, vous remporterez des cadeaux. L'épreuve confort d'aujourd'hui, c'est notre partenaire Renteo qui vous met au défi de pitcher sa plateforme de location de camions pour chevaux. Et elle va se dérouler en 2 parties. La première qui sera donc un pitch, la deuxième qui sera une épreuve sportive. Ok? L'équipe vainqueur de la première partie remportera un avantage pour la seconde partie. Donc la première partie est importante. Un avantage considérable puisque ce sera 15 secondes d'avance. Je vous invite à venir chacun votre tour prendre les mots imposés de Renteo. Mathieu, je vais te demander de prendre un mot et de le dire à voix haute. Stalle, col de cygne. Oriane? Concours. Quentin? Réservation en ligne. Marion? Permis B. Fleur? Calendrier. Pénélope? Vacances à la plage. Donc vous avez 10 minutes pour préparer votre pitch en équipe et le pitch doit durer 45 secondes. À vous de jouer. Pourquoi choisir Renteo? Renteo, c'est un moyen simple de réserver en ligne selon son calendrier tout transport de son cheval, que ce soit départ en vacances, départ en concours ou départ en balade par exemple. L'avantage de Renteo, c'est différentes configurations, en stalle ou en col de cygne, pour les besoins des cavaliers et ainsi de leurs chevaux. Choisir Renteo, c'est la sécurité, le confort, la qualité, mais surtout la sérénité. Choisissez Renteo.
Cliquer, Rouler. galoper. Tu souhaites aller en vacances à la plage avec ton cheval? Tu souhaites aller en concours? Tu souhaites t'entraîner chez ton coach? Rennes Théo est fait pour toi. Il te suffit juste d'avoir le permis B pour louer un camion de 2 places. Les camions Théo allient confort, respect du cheval, performance pour des transports en toute sécurité. En un clic, tu peux proposer ton camion à la location ou louer un camion pour voyager avec ton cheval. Rendez-vous sur le site Rennes Théo et découvrez toutes les offres disponibles. Du coup, l'équipe qu'on a choisie, c'est l'équipe verte, parce ils connaissaient par cœur leur speech, que c'était fluide, ça allait très vite. L'équipe noire, c'était aussi très très bien, mais du coup, on va donner cet avantage à l'équipe verte. En avant pour la deuxième partie de l'épreuve, avec votre avantage. Ok? C'est parti! 3, 2, 1, go! Félicitations à tous, vous êtes bien battus. C'est les verts qui remportent cette épreuve, mais les noirs n'ont pas démérité. Et je vais vous remettre des bons d'achat Rennes Théo et des petits tapis. Hop. Chacun. Félicitations. Bonjour à tous. Vous êtes en forme? Oui. Place à la demi-finale qui va vous donner une place en finale. Cette épreuve, ce sera un parcours de CSO. Et pour celle-ci, on va faire un classement tout particulier. Un classement général. Il n'y aura pas le dernier de chaque équipe qui partira, mais les 2 derniers de tout le monde. Je vous souhaite bon courage et faites-nous rêver. On a monté un parcours en s'inspirant d'un tracé de 6 ans, des parcours des chevaux de 6 ans. Donc avec voilà, des tournants assez serrés, un triple quand même, et puis une ligne courbe, un S. Voilà, un parcours assez varié, un peu plus technique que le parcours de sélection. Donc ça les mettait un petit peu plus en difficulté et ça les obligeait à réfléchir un peu plus. Il va commencer à mettre en route. Faut que tu lui fasses beaucoup de transitions, hein, tu vois, qui t'écoute. Voilà, tac, recule. Allez, 2 petits coups de jambe. Voilà, tire pas plus, mais jambe. Repars, jambe. Voilà, là. Tu le laisses faire complètement. Hein. Voilà. Tant pis pour lui, voilà. Ok, voilà, bien. Voilà, arrive bien droit, voilà, trotte, énergique. Énergique, énergique. Voilà, énergique. Voilà. Là. Et tu restes sur cette énergie. Voilà, relâcher, énergie. Là. Ok, par contre, t'es pas au milieu, hein. On fait l'auxerre. Ça, c'est bien. Tu vois, tu gardes ça et le laisse pas se dévier. Plus il va se décaler, plus il va perdre de la hauteur. D'accord? Surtout,
S'il se décale à gauche, il faut que tu gardes ta main gauche fermée et tu tiennes à droite. Hein. Garde ça et la jambe. Garde, garde et jambe. Ouais, très bien. Tiens tes rênes pour tourner. Tiens-le bien là. La jambe jusqu'au bout. Extra, bien ça. Dessine bien tes courbes. Ok. On l'a réveillé. On lui fait un petit réveil vertical avant de rentrer. Ok. Pour cette épreuve, c'était du CSO pur. On savait qu'on allait avoir un parcours assez technique et du coup j'ai eu quand même assez l'impression parce qu'on avait je suis le dernier qui avait été complet dans l'épreuve, du coup dans les candidats, et je me disais que en plus j'ai quelques problèmes au niveau des barres avec mon cheval, qui a quelques petits problèmes de respect, mais au final ça s'est très bien passé. Une détente exemplaire. On a fait 2-3 fautes mais rien de spécial. J'étais quand même assez content. Gilles était à fond avec moi et moi j'étais à fond avec mon cheval. Allez, vas-y. Ouais, relance, tac, pareil. La laisse pas mourir. Glisse. Et tu attends. Ok, bien. Attention, t'es parti un peu avec encore là. Faut que tu te redresses avec ta jambe. Dès que vous vous redressez, hein, que ce soit pour toi, Oriane aussi, dès que vous vous redressez sur petite courbe, c'est avec vos jambes surtout. Parce que si vous faites que ça, là vous cassez le galop. Et là, du coup, vous les éloignez, mais sans... Et c'est pas la montée fort, en fait. C'est justement être présent jusqu'à la fin. Très bien, ça. Ça a beau saut de parcours. Quand tu as une belle place, n'y va pas trop, par contre. Attention. Hein. Ouais. Quand tu as une belle place, bien verticale, toi. Ça va t'aider à l'armer un peu. Voilà. Tu la suis. Elle glisse dans son virage. Elle glisse, elle glisse. Voilà. Et maintenant, tu attends avec ta jambe. Très bien. Parfait. Ouais, alors quand les courbes sont un peu serrées, t'as pas trop le temps d'en partir. Et quand t'as des grandes courbes, tac tac, je repars un petit peu, hop hop hop, je reviens un petit peu comme ça, et tu es sûr qu'elle est avec toi. J'ai eu très chaud sur le numéro 1, j'ai trop repris donc je l'ai tassé devant et on a failli faire la barre. Après ça a été mieux au niveau des tracés, j'ai réussi à être à peu près précise. Par contre c'était sur les contrats de foulée où j'ai trouvé un peu court, donc il fallait que je la reprenne, il fallait vraiment que je sois présente. Mais globalement ça s'est très bien passé. Allez, allez, on roule, on roule, on roule, on roule. Ok, maintenant on recentre. Avec la jambe. Jambe jusqu'au bout. Parfait. Hop, on tourne. Allez, 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 énergique là, tu fais du surplace là, voilà. Continue, continue. Voilà. On laisse rouler, on laisse rouler, on laisse rouler, on laisse rouler. On se redresse. Et la jambe, là. Ouais. Extra. Voilà. Faut que tu sautes qu'elle tire et toi, c'est ton dos qui l'équilibre, c'est tout. Voilà. Ouais, comme ça. Tu risques rien dans le manège là, voilà. Laisse bien rouler là. Ouais, laisse rouler, laisse rouler. Voilà, redresser. Et la jambe, là. Ouais, super. Elle saute cette jambe. Très très bien. Là, t'es très bien. Hein. Voilà. Elle a du gaz, hein. Elle n'est pas fatiguée. Hein. Ah ben non. Hein. Tranquille pour commencer, voilà. C'est top là, ah ouais, très bien. Plutôt l'énergie, la jambe, le galop, un pied loin, voilà, on y va, ok.
Ok. Ouais, ouais. Mais là, tu l'as bien, voilà. Là, c'est énergique. Laisse passer encore. Voilà, grandis-toi. Très bien. Et quand tu l'éloignes comme ça, grand, tac, mais en l'air légère, d'accord, pour qu'il finisse son saut. Voilà, bien. Il est là où il se tient, tu le suis. Il est là où il se tient, tu le suis. Très bien. Et maintenant ta jambe et ta jambe. Très bien, caresse. N'aie pas peur, on est à la détente, de poser un peu ta main, d'accord? Après, sur le parcours, tu pourras l'aider un petit peu. Là, pose un petit peu ta main à la fin. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est ton galop. Ne le freine pas, ne le freine pas, ne le freine pas, ne le freine pas. Très bien. Bon saut de parcours, ça, parfait. Parfait. Allez, super, on y va. Voilà, trotte, 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 allez. Encore, encore, encore le trot. Voilà, encore, 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 encore. Voilà, et pas de main, encore, 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 encore. Voilà. Bien. Allez, au galop. Dessine, arrondis bien. Voilà. Ressors un peu. Et tu attends. Ouais, c'est pas grave. Voilà, très bien ça. Faut l'attendre celle-là. Refais encore. Voilà. Et par contre, pique pas du nez, lève les yeux. Voilà, dessine, laisse rouler. Ressors un peu. Et la jambe, là. Très bien ça. Stop. Ressors avec la jambe, là. Et maintenant, calme. Oui, très bien. C'est bien, il fallait remettre un peu, refais. Voilà. Et la jambe, patiente. Voilà, parfait. Top. Voilà, dessine, tiens les épaules, ressors un peu avec la jambe. Allez, 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 allez. Ok, très bien. C'est bien ça, au pas. Très bien. Et puis entraîne-toi, même à la détente derrière, à retrouver le calme, tu vois. Calme avant, et puis derrière, une fois que tu as sauté, bah, plutôt que repasser au pas sûr, fais et retrouve ton calme pour la rassurer. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Un peu fort. Elle serait venue, tu vois, si tu n'avais pas trop agi. Voilà, la souplesse. Agis pas trop et souple. Bien. Un vertical, tu vois, en tournant pas trop loin et en essayant de garder ton galop. Ouais, juste avant de partir, je vais te dire où ça en est après. Mais là, c'est bien, elle fait une bonne détente là.
En fait, c'est marrant, c'est les chevaux où tu as l'impression qu'il faut être le plus, et en fait, c'est ceux où il faut être le plus précis. Non, mais après, des fois, tu vois, sur le tour, on agit un peu plus, forcément, toujours, parce que ben, on veut faire sans faute. Bon, tout se fait globalement bien, comme on a dit. C'est parti! Donc au niveau des parcours, vu que je passais la dernière, j'étais un peu plus stressée parce que j'entendais les autres qui faisaient sans faute, que 4 points, donc ça mettait une pression en plus. Donc pour faire bien, pour faire soit une petite barre, soit sans faute, je suis partie sur ce parcours comme on peut faire en concours, avec du galop, du contrôle et de la sérénité, pardon. Et ça s'est très bien déroulé. Sur le numéro 2, elle me fait une petite faute parce que la courbe était dure et je l'ai mal prise. Mais toutes les lignes, tout s'est très bien passé. Et à la fin du parcours, elle a bien pu se relâcher. Bravo à tous. Vous avez été incroyablement bien. Vous avez fait d'énormes progrès, tous. Félicitations. On va passer au classement. Ira en finale. Marion et Bleuet. Fleur et Féerie. Mathieu et Havane. Pénélope et Baloubette. Vous l'aurez compris, Quentin et Oriane, le sport en a décidé ainsi. Et c'est aujourd'hui que vous quittez l'aventure. Bravo pour votre parcours. Oh. Félicitations. Bien, Oriane. Je te fais la galère, Oriane. L'aventure Objectif Job de Rêve, elle a été extraordinaire pour moi. J'ai fait des rencontres qui étaient vraiment géniales. Gilles, même toute l'équipe Forestier a été super avec moi. Tous les candidats de l'aventure, c'était vraiment des bonnes rencontres. Et je suis super content de toute l'aventure que j'ai faite. Je suis content de mon cheval, des pistes de travail que j'ai pour la suite. Donc c'était vraiment super. Merci. L'aventure, ça a été quelque chose d'exceptionnel parce que franchement, déjà une semaine et demie, c'était énorme tout ce qu'on a vécu. Et on a bien progressé déjà, les conseils de François, même un peu Gilles, ça m'a bien aidé, oula je vais y arriver. Les conseils de Gilles et François, ça m'a bien aidé pour progresser et comprendre un peu plus comment on fonctionne tous les deux. Et le cross, déjà, ça m'a permis aussi de bien me remettre dedans et de reprendre un peu confiance dessus aussi. Et puis on retient un coup positif et puis l'année prochaine on est de retour. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une séance de préparation mentale qui va se dérouler en plusieurs temps. Donc je vais vous inviter aujourd'hui à vous projeter dans l'aventure Job de Rêve qui va suivre. Et pour cela, on va définir ensemble, je vais vous aiguiller pour définir ensemble vos objectifs pour cette aventure.
Parce que la préparation mentale, aujourd'hui, on voit que c'est vraiment un des piliers de la performance sportive. D'accord ? C'est ce qui va lier, j'ai envie de dire, toutes vos compétences quand vous allez monter, que ce soit en compétition ou à l'entraînement. En préparation mentale, donc, on a différents types. Par exemple, on peut travailler avec ses émotions pour les mettre au service de notre performance. D'accord ? Savoir qu'avec tel type d'émotion, par exemple, quand je suis dans la peur, à un certain niveau de peur, peut-être que ça m'active et que ça me permet d'être plus performant. Mieux vous vous connaissez, mieux vous faites justement cette cuisine un petit peu interne sur votre tableau de bord pour répondre à la situation donnée. Alors j'avais jamais fait de préparation mentale, je savais pas trop à quoi m'attendre, c'était super intéressant. Une définition, selon vous, de qu'est-ce qu'un cavalier performant plutôt dans l'aventure Job de rêve. Comment il est physiquement, comment il est techniquement, mentalement, en essayant d'être le plus précis possible. Donc moi j'ai mis, c'est un cavalier qui ne lâche rien, qui se bat jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Moi j'ai dit c'est un cavalier qui a une bonne condition physique, capable de s'adapter, de gérer ses émotions et son stress pour pouvoir être concentré lors des épreuves éliminatoires et donner le meilleur de soi-même. Ok. Moi j'ai fait que des adjectifs. Super, vas-y, je t'écoute. J'ai mis adaptabilité, combatif, en symbiose avec son cheval. D'accord. Compétitif, coopératif, humain, ouvert d'esprit et fun. Ok. Vous allez choisir une carte qualité et une carte animale qui est face à vous, qui représente selon vous Pénélope. Ok. Qu'est-ce que tu as choisi pour toi-même? Alors, l'animal, j'ai choisi le rhinocéros. Tu restes vrai et authentique en toute situation. Donc, je crois que ça me représentait bien. Ok. Et pour la qualité, ma générosité, je pense que je suis toujours là pour les autres. Moi, j'ai mis le koala. Tu détends l'atmosphère pour une meilleure communication entre les gens. Ce qui est vrai. Ça fait du bien, hein, ce jeu. C'est cool. Vas-y Marion, on te laisse commencer. Alors sur l'animal, j'ai mis le coq, on peut toujours compter sur toi. Parce que je pense que, un peu comme Pénélope, je fais toujours passer les autres avant et je pense que n'importe qui peut venir me parler de ses problèmes, je serai toujours là. Et la concentration, ta capacité de concentration. Trop chouette. Ok, super, merci beaucoup. Moi j'ai mis l'abeille qui fait preuve d'une efficacité hors du commun à cheval, à la maison, dans les écuries. En fait, elle se couche jamais. Elle est tout le temps partout à aider tout le monde, c'est impressionnant. Et là c'est plus ta douceur réconfortante. Et j'en ai fait les vrais. Donc je sais que ça marche le premier jour, hier, enfin dès que j'ai un petit souci, je vais voir Marion, j'ai peur et elle est là, elle me réconforte. Donc c'est vrai que. Ok. Toi, mais je te laisse commencer. Alors moi j'ai mis le tigre, tu diriges de façon juste et équitable. J'essaye toujours de voir comment sont les personnes et j'essaye vraiment d'être le plus juste à chaque fois dans mes décisions. Oui. Pour le totem, je mets mon indépendance où j'essaye vraiment de ne pas dépendre des autres. Ouais. Mais Moi j'ai mis le chimpanzé, tu as un sourire communicatif et un impact positif sur tous. Donc tes émotions, tu les communiques avec tout le monde, que ce soit tes rires ou tes pleurs, c'est un impact sur tout le monde. Et ta loyauté, tu es très, très loyal, tu l'as montré tout le long de l'aventure. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cet atelier ? De s'auto-évaluer, j'ai trouvé super intéressant parce que c'est vrai que nous on met pas on sait quelques points où on est meilleur ou moins bon, mais de vraiment donner une note, je trouve que ça nous montre vraiment les priorités, de savoir sur quoi il faut vraiment se concentrer. Peut-être. Je trouvais ça très intéressant. Exactement, tout en gardant à l'esprit que vos points forts, c'est vraiment vos préférences, encore plus. Donc renforcer ces points forts, c'est une super stratégie parce que c'est là où vous mettez le moins d'énergie possible, en tout cas. Ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est qu'il y a des choses qui sont contrôlables
des choses qui ne le sont pas dans l'équitation. Comment vous retrouvez votre cheval, comment il est en interne, etc. Vous pouvez l'impacter, vous pouvez justement jouer avec ses jauges quand vous avez trouvé les mécanismes, d'accord? Mais il y a des choses d'office où vous ne pourrez pas contrôler, la météo, les personnes qui sont autour, les jurys, etc. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main, donc il ne faut pas passer son énergie là-dessus parce que d'office, vous ne pouvez pas le maîtriser. Par contre, votre technique, votre capacité physique, votre état interne, votre état d'esprit, les intentions que vous posez, vos routines, etc. Tout ça, vous avez la main. Donc tout ça, c'est des choses qui sont travaillables. La prépa mentale, j'en suis convaincue, parce que j'en ai déjà fait avant, étant une grande hypersensible, comme tout le monde a pu le voir. Ça me sert au quotidien, surtout à cheval et dans le milieu professionnel. Donc j'attendais beaucoup de cette séance aujourd'hui parce que je commençais à ressentir un vrai besoin de visualisation, qu'on me rassure et que moi-même, en fait, je m'auto-évalue en me disant mais en fait je peux le faire. Donc j'attendais vraiment ça avec impatience. Et Agathe a su nous amener à mettre des mots sortis du cerveau. Étant une grande cérébrale, j'avais besoin de sortir tout ça. Donc plus me concentrer sur mes sensations et on va tout donner, comme d'habitude. Pénélope, tu parlais d'apaisement. Enfin, quand ta jument est apaisée pour toi, c'est plus facile aussi de travailler avec elle. Mais peut-être que toi, cet état, c'est toi, tu peux l'impulser pour aussi qu'elle soit dans cet état-là d'apaisement. Parce que vos chevaux, j'ai l'impression, mais c'est pas qu'une impression, que c'est des éponges et que c'est votre miroir finalement. Encore une fois, Marion, félicitations. Tu deviens une habituée des avantages. Et donc, tu as un choix à faire entre un pack produit de notre partenaire Equisense ou bien un avantage compétitif de plus 2% sur le dressage de la finale. Quel est ton choix? Je vais prendre les plus 2% sur le dressage de la finale. Tous les points sont à prendre. On a vu qu'il y avait plein de rebondissements et que même si on est allé sur une épreuve, c'est le sport, ça peut arriver que ça se passe mal. Donc je vais prendre les plus 2%. Très bien. On valide ton choix. Aujourd'hui, voilà, je termine. Je suis obligé de quitter l'aventure. Et ouais, c'est moi. Cette fois-ci, c'est le coach. C'est pas que les cavaliers. Parce que je pars demain matin pour coacher les championnats de France amateurs au Mans. Donc je vais laisser donc les derniers concurrents avec François sur l'ultime épreuve. Donc il en reste 4, il y en a 2 qui resteront. Donc c'est François qui va finir les derniers coachings et les derniers entraînements avant la dernière épreuve. Ils étaient 12 au départ et il n'en reste plus que 4. Qui de Marion, Pénélope, Fleur et Mathieu remportera l'aventure?